Eh bien bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo de correction on va dire au sujet de la dernière vidéo que j'ai postée sur JRM Paranormal. Donc j'ai mes notes à l'écran sur le guéridon fou et notamment un grand merci à Damien Hubert qui apporte un nouvel éclaircissement à cette enquête et à ma vidéo aussi. Donc sur ma vidéo, pour rappel, je faisais un point sur le moment où Nanou réagissait au fait que le guéridon se repositionne tout seul. Et en fait, c'est Moïse qui repositionne le guéridon sans s'en rendre compte. Et ça je vais pas en démordre. Pour moi, c'est mon intime conviction. Il repositionne le guéridon, il ne s'en rend pas compte. Quand Nanou voit ça, elle pose la question de qui a pu faire ça. Personne ne répond parce que il s'en est pas rendu compte. Donc le guéridon est revenu tout seul. Et moi, c'est ce qui m'avait interpellé dans cette vidéo. C'est pas sur le contenu global, c'est que Nanou ne semblait plus être maître de la situation. Donc Damien me dit comment j'explique le fait que à un moment donné, Nanou ne touche plus le guéridon et celui-ci continue à bouger. Donc je lui ai posé la question, mais à quel moment, sur quoi? Il m'a répondu à 2h, 18 minutes et 50 secondes. Je suis allé voir, et effectivement, à ce moment-là, Nanou n'a plus la main sur le guéridon, et celui-ci continue à bouger. Donc du coup, je revisionne entièrement toute la séance de guéridon, à savoir aussi que lorsque je visionne une vidéo, lorsque je commente une vidéo, je l'ai regardée quand même de A à Z, hein, je l'ai regardée au moins une fois. Donc là, j'ai revisionné toute la séance de guéridon. Et effectivement, à 2h18, 50, Nanou n'a plus les mains dessus, et le guéridon bouge tout seul. Et même un petit peu avant, même bien avant même. Il y a un moment donné où Nanou n'a plus les mains dessus, et le guéridon bouge aussi. Et à ces deux instants, alors le premier je ne l'ai pas noté, j'ai pas pensé à le noter, tant pis, c'est pas grave. Mais à ces deux instants, ce qui m'a choqué, du coup maintenant, au revisionnage de cette vidéo, c'est que Johan a une posture qui, moi, m'interpelle. Si vous regardez sa posture à Johan, déjà aux 2h18, elle a les jambes très écartées sur sa chaise. Elle n'a pas les jambes rapprochées, elle a les jambes écartées. Et c'est une position qui confère une parfaite assise pour pouvoir bouger un guéridon. Voilà. Du coup, ça m'amène à me dire qu'au final, à mon sens, Nanou manipule le guéridon, mais que un autre membre, un ou plusieurs membres de JRM en font autant. Eh oui, et voilà. Donc, car un guéridon ne bouge pas tout seul. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça? Qu'est-ce qui me fait penser que un ou plusieurs membres de JRM manipulent aussi le guéridon? J'en veux que j'ai quelques faisceaux d'indices, notamment qu'ils ont passé la soirée avec Nanou avant d'entamer la séance de guéridon. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est dit durant cette soirée, ce début de soirée? De quoi ont-ils parlé? Certainement de leurs enquêtes. Nanou leur a peut-être parlé de ceux qui sont déjà venus enquêter, des kidams qui sont venus dormir dans le gîte. Voilà. Qu'est-ce qui s'est dit? On ne sait pas. Mais ils ont passé la soirée avec Nanou. Ce qui implique une complicité quand même. Alors une complicité amicale, hein, j'entends. Le deuxième indice, c'est que Johan prend immédiatement la direction de la séance. C'est-à-dire qu'elle pose des questions, qu'elle demande à l'esprit de basculer sur sa droite pour oui, sur sa gauche pour non, un coup pour oui, deux coups pour non. Et en cela, j'en veux qu'à un moment donné, Nanou lui dit « oui, mais il fait ce qu'il veut l'esprit ». Voilà, dans le sens où c'est moi qui dirige, c'est pas toi. Donc voilà, alors, y a-t-il eu entente lors de cette soirée sur la séance de guéridon? On va faire une séance de guéridon puis on va faire quelque chose. Ou y a-t-il eu complicité, une tacite complicité? Dans le sens où Nanou
les prenant par amitié, a décidé de faire bouger le guéridon, car si on revisionne aussi la vidéo de Gus DX lorsqu'il a enquêté sur cette maison, ils ont fait une séance de spiritisme et il n'y a rien eu. Le guéridon n'a pas bougé d'un iota. Je mettrai aussi en lien une autre vidéo où il y a une séance de guéridon aussi, très longue, qui n'ont pas coupé, donc il faut se la taper quand même, et où le guéridon ne bouge pas d'un iota. Non, c'est une séance de Ouija. Autant pour moi. Je me suis trompé, c'est une séance. La vidéo, c'est une séance de Ouija. Donc c'est avec le verre. Et le verre, il ne bouge pas. De toute façon, ils ont fait une séance de Ouija, le verre, il fait ça. Donc pour en revenir à Nanou, je pense qu'il y a eu, personnellement, une complicité, une tacite complicité, dans le sens où Nanou a commencé à bouger, à faire les mouvements, à bouger à diriger le guéridon, et puis il y a eu de l'écho, dans le sens où au moins Johan, peut-être même Moïse, car à un moment donné il n'y a que Rémi et Moïse qui ont les mains sur le guéridon et celui-ci il bouge. Alors, on va me dire oui, mais c'est les esprits. Non, c'est pas les esprits. Un guéridon, ça ne bouge pas tout seul. C'est manipulé par un être humain vivant. Voilà. Donc, pour moi, il y a eu une complicité, mais tacite. Nanou a amorcé la séance de guéridon, qui a été très bien accompagnée par tous les membres de JRM Paranormal. Damien aussi m'a fait remarquer le coup. Pourquoi je n'ai pas réagi au coup? Eh bien tout simplement parce que ils n'y ont pas prêté plus attention. Il y a eu le coup, ils ont réagi, se sont levés. Nanou a dit c'est la fenêtre qui s'est ouverte, qui s'est mal refermée. Ils savent pas trop si ça vient d'en haut, d'en bas, et puis le coup c'est un bruit. On va plutôt appeler ça un bruit, c'est un bruit indéfinissable. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé non plus plus là-dessus. Et quant à la lévitation, Damien, désolé, le guéridon ne lévite pas. Alors c'est pas parce qu'un pied se décolle de 1 cm du sol qu'on peut appeler ça une lévitation, on appelle ça un basculement, parce qu'il y a encore 2 pieds sur le sol. Voilà, donc il n'y a aucune lévitation. Le coup, il n'est pas suffisamment définissable pour être interprété. Et le guéridon ne bouge pas tout seul. Nanou dirige le guéridon et un ou des membres de JRM Paranormal ont aussi bougé le guéridon. Donc Damien, merci à toi d'avoir apporté un nouvel éclaircissement et sur ce, portez-vous bien. Salut!